Carlo Ancelotti a donné sa fameuse conférence de presse d'avant-match et dans cette conférence de presse, il a dit pas mal de choses intéressantes, notamment sur Vinicius Junior après ce fameux ballon d'or volé. On va en parler dans cette vidéo. Salut à tous les gars, c'est Asvial. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. On va juste parler, réagir de cette petite conférence de presse. Voilà la première prise de parole après la fameuse polémique du Ballon d'Or, la prise de parole officielle par le biais de Carlo Ancelotti, parce que c'est vrai que depuis le Real Madrid n'a pas communiqué officiellement, en tout cas de vive voix, comme le Real n'a pas joué le week-end dernier pour les malheureux et les graves événements qui se sont produits du côté de l'Espagne, et on envoie toute notre force et tous nos soutiens aux Espagnols qui j'ai peur de dire une bêtise, bref, aux habitants de Valence qui vivent tous ces événements tragique et très compliqué. Mais oui, du coup, le Real n'a pas joué ce week-end, donc il n'y a pas eu de prise de parole, pas eu de conférence de presse, etc. Et finalement, c'était la première prise de parole depuis la semaine dernière, le Ballon d'Or, l'état d'esprit de Vinicius, même par rapport à Mbappé, pas mal de choses. Bref, vous commencez à connaître. Avant que la vidéo commence, n'hésitez pas à la liker, à commenter, à partager et à vous abonner. Ça fait toujours plaisir et ça aide pour le développement de la chaîne. Et nous, on va pouvoir y aller dès maintenant. Donc, le sujet principal, ça va quand même être Vinicius Junior, parce que Carlo Ancelotti a dit cette phrase. Bon, il a essayé de détourner le truc, mais moi je pense que dans cette phrase, il y a quand même une part de vérité. C'est qu'en gros, il a dit Vinicius est triste comme nous, non pas parce qu'il n'a pas gagné le Ballon d'Or, mais parce qu'il voit ce qui se passe à Valence. Alors, bien évidemment que ce qui se passe à Valence, c'est très très grave et on est tous attristés de ça. Maintenant, je pense aussi qu'avec cette déclaration-là, c'est une manière indirecte de montrer et de dire que, bah oui, Vinicius, il est triste du résultat du Ballon d'Or, il est triste de ce qui s'est passé. J'aurais bien aimé, moi, qu'il y ait une vraie prise de parole, parce que les complotistes du Real, là, parce que même ceux là qui venaient fanfaronner, qui disaient que c'était un vol, qu'ils avaient des infos et tout, c'est bizarre, on vous entend plus trop parler. Bon, en vrai, après, c'est parce que le sujet est passé et qu'il faut passer à autre chose. Ça reste que, entre guillemets, que du foot et que le ballon d'or. Mais moi, j'aime pas ce genre de truc. J'aime pas ce genre de truc où, et je vous l'ai déjà dit, j'aime pas ce genre de truc où tu dis, ah, il y a eu un complot, et en fait, tu donnes pas de preuves, juste en fait, t'envoies une bouteille à la mer comme ça, et puis après, hop, démerdez-vous. Démerdez-vous, c'est plus notre problème, nous, on va faire profil bas. Parce que là, c'est clairement ce que le Real a fait. Je peux comprendre que tu trouves les résultats pas justes. Moi, je l'ai dit, je le répète, je l'aurais donné à Vinicius. Voilà, moi je l'aurais donné à Vinicius. Pour moi, Vinicius était le ballon d'or, j'en étais quasi sûr. Tu vois, moi, le débat Rodri, pour moi, n'existait même pas. Pour moi, s'il y avait un débat, ça se joue entre Vinicius et Bellingham. Rodri, pour moi, était troisième. Et c'est déjà très bien d'être troisième avec la saison de Rodri, etc. Quoi. Bon, maintenant, il est ballon d'or. Je trouve pas que ce soit non plus le scandale du siècle, parce que pour moi, Rodri, c'est un joueur qui mérite un ballon d'or. Parce que c'est depuis des années, c'est le meilleur milieu de terrain du monde et il fait partie des meilleurs joueurs du monde, tout poste confondu, sur les dernières années, vraiment sans conteste. Mais pour moi, cette année, non. Fallait pas lui donner cette année. Cette année, pour moi, fallait le donner à Vini. Maintenant, il l'a pas eu. Le Real l'a mal pris, lui aussi, je pense. Il y a ce truc de complot. Le problème, c'est que bah, le Real dit ça, mais sans réelle preuve. Dit oui, c'est la faute de l'UEFA, c'est la faute. Voilà, ça envoie des pics indirects, l'air de dire oui, c'est la faute de l'UEFA et de ceux qui nous en veulent. Voilà, l'air de dire qu'ils ont des ennemis au sein de. Bref, sans trop de preuves, sans trop. Tu vois, cette histoire, ça me rappelle un peu ce qu'a fait Mbappé par rapport à la Suède. C'est-à-dire que dès qu'il a été dans la sauce par rapport à son déplacement en Suède, il a dit ah, veille d'audience comme par hasard. Tu sais, en gros, il a remis la faute sur le PSG sans preuve, sans rien, juste comme ça. Vas-y, hop, je vous remets le truc et puis après, hop, je fais profil bas, je dis plus rien. Bon, pour en revenir au sujet Vini, moi j'en avais fait une vidéo du coup la semaine dernière. Je vous ai dit oui, il y a deux solutions qui sont pas, voilà, je suis pas Einstein, j'ai pas tout le monde, je pense, voit ces deux solutions. Soit ça l'impacte négativement mentalement parce qu'on sait que Vini c'est quelqu'un de très émotif. Bah, de toute façon on le voit sur le terrain par rapport à ses réactions et tout à des moments. C'est quelqu'un de très émotif. Il a été vraiment très très triste d'apprendre tout ça, hein, d'apprendre pour le Ballon d'Or. Il avait tout prévu, il avait ramené une délégation, il avait ramené sa famille. Nike lui avait même prévu, de ce qu'on sait, une paire spéciale, un spot publicitaire. Bref, tout était prévu pour qu'il reçoive le Ballon d'Or. Donc tu peux te douter, la déception doit être
immense, encore plus que quand tu l'as pas parce que tu es en débat avec quelqu'un. Là, lui, il était sûr à 99% de l'avoir et il l'a pas eu. C'est encore plus dur que quand tu l'as pas parce que c'est du 50-50 avec quelqu'un. Euh, donc oui, mentalement, c'est soit ça l'impacte négativement et on a un Vinicius qui peut traverser une petite période compliquée sur le terrain, soit c'est tout le contraire et ça va le galvaniser de fou et on va avoir un Vini qui va nous faire une saison de malade mental. Pour moi, c'est l'un des deux. On va voir, on va voir ce soir. Hein. Ce soir, il y a Real AC Milan. Premier match depuis cet épisode du Ballon d'Or. On va voir ce qui va se passer. Premier match aussi depuis la claque 4-0 lors du Classico. On va voir si les doutes côté Real vont se dissiper. Bon, l'avantage, c'est que le match est à domicile. Et tu joues face à l'AC Milan qui fait un début de saison qui est vraiment cata. Maintenant, c'est la Ligue des Champions. On ne sait jamais ce qui peut arriver. Même si le Real au Bernabeu, j'ai beaucoup de mal à croire que l'AC Milan va gagner au Bernabeu. À la limite, l'AC Milan pourrait peut-être aller s'en tirer avec un match nul. Mais c'est vraiment le maximum que je vois quoi. Donc voilà par rapport à Vini. On peut passer à la suite. Carlo Ancelotti a déclaré le Ballon d'Or, on l'a gagné à partir du moment où on a remporté la finale de Ligue des Champions le 1er juin et je crois qu'il y a une deuxième déclat un peu similaire mais avec une formulation différente. Voilà, il a dit je félicite tous ceux qui ont gagné à la cérémonie du Ballon d'Or mais mon Ballon d'Or a été gagné le 1er juin dernier durant la finale de LDC. Ça peut paraître un peu une phrase de rageux mais en soi moi j'aime beaucoup la phrase. Je trouve que elle remet un peu l'église au centre du village et qu'il a pas tort le bon vieux Carlo dans le sens où honnêtement c'est quoi le plus important parce que tu vois par exemple là on l'a vu avec ce ballon d'or de Rodri on a vu une guéguerre un peu on a vu une guéguerre un peu les supporters du Real qui du coup sur des Vinicius des fois même à tort sur certains trucs et à contrario on avait les supporters du Barça, de City, même un peu du PSG, tu vois, qui trollaient ceux du Real et qui du coup défendaient Rodri à tort et pareil et pour tout pour le Ballon d'Or. Mais finalement, les dindons de toute cette histoire, est-ce que c'est les supporters du Real qui ont gagné la Ligue des Champions? Et c'est censé être ça quand même le trophée qui les intéresse le plus. Enfin, moi je suis supporter du PSG. Demain, tu me dis, tu préfères quoi entre Barcola qui gagne un Ballon d'Or ou le PSG qui gagne la Ligue des Champions? Ah, je te le dis tout de suite, je prends tous les jours la Ligue des Champions. J'en ai rien à faire que Barcola il prenne un Ballon d'Or ou que Dembélé il prenne un Ballon d'Or. Si on a pris la Ligue des Champions, le reste, j'en ai rien à faire. Moi, je suis supporter du PSG. Je suis pas supporter d'Asensio. Je suis pas supporter de Vitinha, de Dembélé, de Mbappé quand il était là. Je suis supporter du PSG. Donc la Ligue des Champions, ça reste le plus important et c'est important de le rappeler que le foot, les gars, c'est un sport collectif. Le Ballon d'Or, ça reste une distinction entre guillemets individuelle, mais pas si importante que ça à l'échelle du foot. Moi, je préfère, là, moi, si j'étais joueur, après, peut-être que c'est pas le cas de tout le monde. Hein. Moi, je pense qu'il y a certains égoïstes, hein, notamment un qui a le numéro 9 du côté du Real, qui peut-être n'a pas cette vision-là. Mais moi, si j'étais joueur, je préfère largement avoir une carrière où j'ai gagné la Ligue des Champions, j'ai gagné la Coupe du Monde et j'ai gagné les championnats où j'ai joué, plutôt qu'une carrière où j'ai pas gagné ni la Coupe du Monde ni la Ligue des Champions, mais j'ai pris un Ballon d'Or. Même si ça, avec le football actuel, ça paraît compliqué de prendre un Ballon d'Or sans forcément gagner l'un des deux trophées. Même si ça c'est déjà arrivé dans l'histoire à des moments. Bah, Messi, par exemple, en 2019, il prend le Ballon d'Or alors qu'il gagne rien. Si je me rappelle bien, 2019, ouais, c'est ça, il prend le Ballon d'Or et il gagne rien. Enfin, il gagne le championnat, quoi, mais il gagne pas ni la CDM, ni la Copa, ni la Ligue des Champions. Donc ça peut arriver. Mais donc, moi, je préfère largement prendre tous les titres collectifs et ne pas avoir le Ballon d'Or que l'inverse, quoi. Mais après, ça, c'est que mon avis. Donc, Carlo Ancelotti, félicitations à celui qui a gagné le Ballon d'Or, mais c'est du passé. Voilà. Il sort un petit peu encore la rage. Carlo, parle pas comme ça. Faut pas parler comme ça, Carlo. Rodri, ça se trouve, il va débarquer du côté du Real l'année prochaine. Bon, après, moi, je pense que Ancelotti sera plus là au Real à la fin de l'année. Mais ça n'engage que moi. Après avoir, au final, si à la fin de l'année, il arrive à redresser tout ça et qu'il gagne la LDC et la Liga, bon, peut-être qu'il restera un an de plus. Mais moi, j'aimerais que le Real change un petit peu là. J'aimerais avoir un peu de nouveauté, que ce soit même tactique, mais
un peu, tu vois, un peu un bol d'air frais côté Real, ça ferait pas de mal. Et du coup, pour finir, Carlo Ancelotti apporte son soutien aux victimes de la tempête Dana. Le football devrait s'arrêter, à mon avis. Ça, c'est vrai que c'est un truc, on n'en a pas parlé en France, mais ça en a parlé du côté de l'Espagne. Le fait que certains matchs de Liga aient été joués alors qu'il s'est passé ça, c'est vrai que éthiquement parlant, c'est pas ouf. C'est une fête, une célébration, et quand les gens souffrent, il ne faut pas faire la fête. Mes pensées, mes prières vont à tous ceux qui ont été touchés par cette tragédie. Et on finit la vidéo sur ces belles paroles. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la liker, commenter, partager et vous abonner les gars. C'était Asial. On se retrouve très rapidement pour une prochaine vidéo.